Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les béliers pour le mois de décembre. Donc là on va s'attaquer plutôt à un tirage général. Donc il y aura aussi un soin, je vous le dis d'ores et déjà, collectif. Si vous voulez aller regarder, la vidéo sera juste en barre d'infos. Et sur ce, on va tout de suite, sans plus tarder, je me suis un petit peu emballée. On commence avec, déjà, on va prendre la température générale. Donc pour le soin, je vais voir à la fin de cette vidéo sur quoi il va falloir que vous travaillez. Donc voilà. On va commencer déjà par prendre la température pour les béliers. Qu'est-ce qui va se passer pour décembre? Bélier pour le mois de décembre, quelle est la... ok. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Ouh là là, ça sent le travail de l'ombre, vous. Et on vous dit, c'est ça, on a besoin d'aller en soi. Je vais prendre en compte le fait qu'elle soit sortie à l'envers et qu'elle soit aussi sortie pour l'énergie générale des balances. Donc si vous avez beaucoup de balances dans votre thème astral, ça vaudrait peut-être le coup d'aller regarder le tirage pour les balances pour complémenter. Parce que là, on vous dit vraiment qu'il va falloir justement accepter de ne pas être dans quelque chose de brillant. Dans le sens... il va falloir accepter que la lumière s'assombrisse comme à la tombée de la nuit, où on se retrouve dans les profondeurs et la lueur de la nuit, et de se retrouver en fait à vraiment pouvoir, quand on est dans l'ombre, c'est là qu'on voit notre lumière intérieure s'éveiller, qu'on peut vraiment en prendre conscience. Donc vous, il y a quand même une notion de shadow work ici. Il va falloir faire, à mon avis, il y a du travail à voir en profondeur. Peut-être que ça va être réactivé par les fêtes de fin d'année, devoir voir vos proches, vos parents, des gens que vous côtoyez pas ou peu, et au final qui vont réactiver des choses en vous, ou une rencontre vraiment spécifique qui va réactiver des vieilles blessures. Je pense qu'on a déjà une partie de la réponse dans ce qu'on vous conseille de faire, l'approche qu'on vous propose d'avoir. C'est quand on est vraiment un petit peu challengé par des émotions, par des gens, par des remontées d'émotions pas digérées, de traumatismes pas digérés. Ça va être de pouvoir se reconnecter le plus régulièrement possible au moment présent, ni être dans un futur et des expectatives, ni être complètement plombé par son passé en fait. Donc là, vous allez devoir être assez vigilant, je pense, par rapport à votre monologue intérieur, comment vous vous parlez, comment vous vous comportez par rapport à vous-même. Comment est-ce que vous vous vivez dans vos choix, et est-ce que vous vous honorez à travers vos choix, ou au contraire est-ce que ça vous déshonore d'une certaine manière de choisir ce que vous choisissez. Donc il y a on sent déjà quand même une petite connotation un peu sombre. Alors pas forcément, c'est pas forcément dramatique, je pense pas, on va aller voir, mais on sent qu'on est dans quelque chose de plus intériorisé, où on va vous proposer d'être moins dans du tout feu tout flamme à vouloir foncer vers l'extérieur et aller à toute vitesse, et être un peu plus dans quelque chose de ralenti, de plus lent, mais qui va aller plus en profondeur en fait. C'est par exemple, voilà, si vous allez chez le kiné parce que vous êtes bloqué le dos, une séance ça va vous soulager, mais pour pouvoir vraiment localiser quelle est la racine de ce qui vous bloque vraiment le dos, et de ce qu'il faut peut-être travailler au niveau musculaire pour ne plus avoir ces problèmes de dos, c'est pas en une séance, c'est en 5, 6, 7, 10 séances de kiné que vous allez pouvoir avoir des résultats. Là on vous dit, il va falloir plutôt miser sur travail en profondeur, certes peut-être un peu plus long, certes un peu inconfortable, mais qui en vaudra la peine. Votre vie sentimentale, votre vie professionnelle. Si vous ne travaillez pas, ça va être les projets de vie. Le challenge, le conseil, et je découvre tout ça en même temps que vous. Je bois un peu, je suis déjà desséchée. Alors on va aller voir ça. Oui, oh là là, on sent que ça pagaie à double pédale là-dedans. Ah bien. Là on sent que je note en même temps des mots-clés pour pas oublier pour les titres de vidéo. Pour moi, vous trouvez la puzzle c'est ça que je notais, vous trouvez la pièce du puzzle manquante qui vous empêchait en fait de pouvoir lâcher une relation qui a mal tourné, où vous n'arrivez pas à passer à autre chose, vous éprouvez peut-être une forme de tristesse, de rancœur. C'est ça, ces émotions lourdes. C'est un peu vos vieux démons une partie de vous qui est encore hyper en colère, qui est complètement comprimée, complètement
cadenassé en vous, que vous ne vous autorisez peut-être même pas à ressentir, mais vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui est prêt à bouillonner, à refaire surface, comme un espèce un bouillonnement, un bouillonnement intérieur. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui veut sortir. Ce mois-ci, vous allez avoir une prise de conscience, le déclic, la bonne conversation, le bon podcast, la bonne vidéo, la bonne thérapie, je sais pas. Mais il y a quelque chose où vous allez enfin pouvoir vous libérer d'un poids que vous portez depuis, je pense, depuis très très longtemps. Ça, c'est pas quelque chose de récent ou qui date d'il y a 2-3 mois. C'est quelque chose qui a bien 5, 6, 15, 20 ans où on garde ça en nous, on n'en peut plus. Là, c'est comme si vous allez enfin pouvoir avoir la pièce du puzzle du manquante. Oh, je ne sais. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? La pièce. La pièce puzzle, c'est ça du manque. Oh mon Dieu, je ne sais plus parler. Vous m'avez compris. Vous allez trouver cette pièce manquante qui va vous permettre d'avoir enfin la vision d'ensemble qui vous manquait pour pouvoir enfin dépasser ce qui vous empêchait d'avancer jusqu'à présent. Pour moi, vous lâchez des peurs, vous lâchez vos vieux démons. En fait, vous finissez le travail commencé en novembre avec cette période très spécifique qui est l'automne, la fin avec Halloween, le début, l'entrée dans l'hiver après. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... pour moi, on s'autorise enfin à pouvoir se libérer. Vous voyez, je vous parlais de lumière intérieure. Vous allez retrouver de votre superbe parce que vous allez enfin avoir des réponses à vos questions par rapport à des troubles d'ordre sentimentaux qui vous pèsent, mais depuis un sacré bout de temps ici. Hein. Ok. Au niveau projet de vie boulot, ah et bah dis donc. Et les béliers, accrochez vos ceintures. Hein. Vous qui aimez les sensations fortes, là, accrochez-vous parce que dis donc, vous allez être servi. Hein. Ici, on nous dit vraiment. En plus, ça, dans le symbolisme, donc du coup, plutôt du côté hindou, ça s'appelle un dorja, ça, à 4 branches. C'est un outil en fait de rituel dans le bouddhisme, dans, je crois aussi d'autres. Les Tibétains, enfin bon, la magie, le chamanisme tibétain utilise ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça va permettre de rééquilibrer toutes les énergies. Là, la carte s'intitule la participation. Pour moi, c'est la participation, pas forcément de gens. C'est pas des gens qui vont être activement présents dans votre guérison et dans vos prises de conscience, mais ça peut l'être, hein, du reste. Mais là, c'est vraiment vous vis-à-vis de vous-même. C'est comme si vous allez avoir un espèce de déclic, il y a quelque chose qui va se passer en vous. Vous allez comprendre qu'il y a des choses que vous devez modifier qui ne vous conviennent plus. On nous parlera ici de travailler au niveau de guérison, au niveau de votre cœur, peut-être même au niveau du chakra du cœur. Et là, on voit que la foudre... Alors, excusez-moi, c'est très agaçant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est... Mamie a besoin de prendre ces trucs de médecine chinoise à une heure précise. Bon, ça attendra, tant pis. Mais là, ce qu'on vous dit ici, c'est que la foudre, pour moi, c'est ça. C'est la prise de conscience foudroyante. Enfin, la réponse à vos questions. Le licenciement que vous attendiez ou que vous n'attendiez plus ou auquel vous attendez pas, qui finalement va vous pousser, vous secouer dans vos retranchements et vous obliger à bouger et à travailler sur ce que vous avez mis de côté depuis peut-être des mois, voire des années, parce que vous n'osiez pas, vous n'aviez peut-être pas le courage d'aller vraiment mettre vos doigts là-dedans et d'aller vraiment au fond des choses. Et là, tout ce mois-ci va vous pousser en décembre à aller au fond des choses. Là, je peux pas faire plus clair. C'est vraiment la notion de guérison et sur tous les plans. Et va vraiment vous permettre d'harmoniser aussi vos énergies pour celles et ceux qui croient en ces choses-là. Et là, c'est comme si la vie allait vous pousser vers votre mission de vie. Vous allez être poussé, vers quelque chose ouais, vous allez être poussé hors de votre zone de confort, quoi, vraiment. Ok, alors, au niveau du challenge, bah, c'est exactement ça. Vous voyez les cartes comme elles sont parlantes? Là, j'ai même pas besoin d'épiloguer tellement c'est parlant. On vous demande de suivre vos émotions, de voir vos émotions comme des messagères. Elles sont pas là pour vous pourrir la vie, elles sont là pour vous transmettre un message que le corps, avec son propre langage, essaie de vous dire, mais que vous n'arrivez pas à comprendre parce que peut-être que vous ne vous intéressez pas vraiment à ça, que vous n'avez pas vraiment écouté les signaux avant-coureurs, que vous n'avez pas vraiment été réceptif aux alarmes, entre guillemets, que vous envoyez votre corps, comme sur le clignotant de bord d'une voiture avec le bouton rouge, le voyant rouge. Là, justement, c'est le moment de pouvoir aller chercher et comprendre qu'est-ce que veut vous dire le clignotant rouge sur le tableau de bord. Donc là, il y a vraiment cette notion de se libérer. C'est l'ermite, non, c'est pas l'ermite, c'est...
Mes chiffres romains, non, en plus aujourd'hui je suis vraiment grillée, je peine. Mais voilà, c'est cette notion ici de libération, c'est d'avoir la force de faire les choses. Et vous allez vraiment avoir cette envie de pouvoir justement vous libérer de ce qui ne convient plus. On a assez traîné, on a assez peut-être végété, on s'est laissé porter par le courant, mais en se laissant pas vraiment porter, on y allait un peu un peu à reculons, mais c'est ça, il y a un espèce de demi de demi-investissement, de demi-engagement vis-à-vis de vous-même qui là ne va plus marcher. Vous devez vous investir totalement. C'est un engagement total, c'est ça, engagement total par rapport à quoi que vous décidiez d'entreprendre, il faut que ça soit fait en totalité, ça ne peut pas être fait qu'à moitié ici. Voilà. Ok, au niveau du conseil. Ah, ouais, je crois que c'est une récurrente pour tout le monde. On nous parle des vies antérieures. Donc là, vous épurez du karma, vous vous nettoyez. Le pouvoir du dauphin, c'est énorme. C'est un animal vraiment sacré. Le dauphin, c'est vraiment un animal incroyable. Ça me fait beaucoup de peine que ça soit des espèces en voie de disparition parce que les dauphins, il y a vraiment quelque chose de mystique, de très sacré. On peut travailler avec l'énergie du dauphin pour ceux qui savent ça. Vous pouvez vous renseigner l'énergie du dauphin. C'est des animaux vraiment magiques, magnifiques. Et là, on voit que vous allez pouvoir vous guérir au niveau du cœur. On retrouve sur nos cartes, tout se passe au niveau du cœur à peu près. Hein. Donc vous, il y a vraiment une guérison qui est en train de s'opérer hyper profonde. Vous allez pouvoir vous libérer de karma, vous libérer peut-être de schémas que vous portez depuis vos vies antérieures, peut-être même au niveau cellulaire pour celles et ceux qui croient en ça, au niveau de votre ADN, de pouvoir vous libérer au niveau énergétique, dans l'ADN vraiment, au niveau cellulaire, de mémoire karmique, de traumatisme, de choses que vous avez vécues ou fait vivre à d'autres gens qui vous pèsent. C'est un mot, je vous conseille peut-être de travailler sur les lignées familiales. Je propose ça, ou peut-être même un nettoyage énergétique, parce que là on nous parle quand même beaucoup de l'émotionnel. Donc vous pouvez aller voir ou aller chez qui vous avez envie d'aller. Mais il y a vraiment une épuration, mais radicale. Pour moi, il y aura un avant et après au niveau du mois de décembre pour les béliers. C'est hyper puissant. Waouh. Eh ben dis donc. Accrochez vos ceintures, parce que dis donc... à mon avis, sortez aussi les mouchoirs parce que vous allez probablement beaucoup... Ça va purger, ça va sortir d'une manière ou d'une autre pour vous, hein, ce mois-ci. Ok, au niveau des conseils, est-ce qu'on peut avoir des aspects supplémentaires mis en lumière avec mon autre oracle? Le flow. C'est ça que vous allez récupérer, qui vous fait défaut en ce moment. Je pense que vous devez le sentir intuitivement, les béliers. Vous sentez que tout est... Vous savez, quand on sait qu'on n'est pas vraiment dans une bonne énergie et où par exemple on essaie de faire du sport mais on n'y arrive pas. On lutte pour tout, on se lève du mauvais pied, finalement il fait moche, vous sortez, il se met à pleuvoir, vous vous dites punaise bon je suis sortie, bon on y va. Vous allez sur place, le premier endroit où vous faites vos exercices habituellement est fermé, ou je sais pas, la salle est fermée, fermeture exceptionnelle, vous vous dites punaise je suis sortie pour rien. Vous vous dites bon bah je vais essayer quand même d'utiliser le temps qui me reste à profit pour faire un peu de marche à pied ou de course à pied. Là, vous vous rendez compte que la ville est en travaux, que c'est insupportable. On n'est pas dans le flow dans ces moments-là. Alors que parfois, à contrario, vous allez sortir, vous allez être du feu de Dieu, vous allez avoir l'énergie vraiment à bloc, vous allez sortir, tout va être rapide, vous allez à la salle, ça va être facile, il y aura personne, vous allez pouvoir profiter et vraiment transpirer, vous sentir bien. Ben voilà, c'est cette notion de retourner dans un flow, dans un rythme qui au niveau émotionnel n'est pas là, n'est plus là. Il y a quelque chose qui, vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince dans la mécanique au niveau de votre vie émotionnelle et c'est parce qu'il y a besoin de lâcher quelque chose justement. Ouh, dans la vie professionnelle, on nous parle de pouvoir en fait être dans la maison 1. Qui est votre maison, les béliers? C'est qu'est-ce que je montre de moi au monde, comment je me présente, et c'est aussi à la fois le point d'arrivée et le point de départ. C'est un peu le tout. C'est un peu comme si c'était une boucle qui se bouclait, et c'est enfin peut-être aussi pouvoir voir les choses sous un autre angle. Ça pourrait aussi nous parler de ça. C'est là on voit bien en plus, il y a une grande porte, puis une plus petite porte, et enfin on arrive vers un espèce de, on sait pas trop, on dirait des cactus, mais ça a l'air d'être aussi un palais plutôt. Et du coup, c'est vraiment cette notion de savoir qui je suis en fait. Qui je suis dans tout ça? Qu'est-ce que je montre aux autres, surtout dans ma vie peut-être plus professionnelle, dans ce que je veux pouvoir montrer de ce qui je suis, mais au final, qui je suis vraiment? Là, c'est une invitation au voyage intérieur. On en revient à ce que je vous disais au début. C'est un voyage plus intérieur qu'autre chose ici, hein, en décembre.
Le challenge, eh ben oui, évidemment, c'est la famille, mais ça va être tout le monde, je sens. Hein. C'est les énergies du cancer. Les énergies cancérielles, ça va être en rapport avec votre maison, avec votre propre état émotionnel, encore une fois. Les cancers ont du mal. En fait, ce que je comprends du cancer, c'est que c'est un signe qui ressent intuitivement les choses, mais qui n'arrive pas à faire quelque chose généralement de ses émotions. Enfin, au premier niveau, après, plus on est conscient, plus on apprend à travailler sur soi, plus on est dans... Ça devient une force. Mais pour les cancers, on n'arrive pas à voir le cadeau. Derrière, c'est parfois les sensations inconfortables et les réticences à vouloir vraiment plonger dans les profondeurs de son inconscient aussi. Donc le cancer est hyper réceptif, hyper intuitif, mais en fait il s'en rend presque pas compte. Et ben vous, c'est un peu cet état d'esprit, c'est on comprend qu'il y a quelque chose, on comprend que la vie envoie des messages, qu'il y a quelque chose qui cloche un peu, qui colle pas vraiment avec la réalité dans laquelle je suis, mais j'ai pas trop envie d'y aller. Et là on vous dit qu'il faut y aller, quoi. Ok, et au niveau du conseil, on parle de la réputation avec la maison 10 qui est celle des Capricornes, où pour moi je réinsiste sur cette idée d'engagement. Le Capricorne, lui, il y va. C'est-à-dire que lui, il est prêt à suer sang et larmes, mais lui, il va au bout. Une fois c'est comme un pitbull. Quand il accroche, il va plus lâcher. Les Capricornes, pour moi, c'est des énergies hyper persévérantes qui n'ont pas peur d'y aller, mais qui ont paradoxalement aussi une difficulté à pouvoir vraiment, pareil, rentrer en contact avec leurs émotions. Ils mettent ça de côté, ils s'écrasent sur c'est ça. Pour les cancers, les émotions sont un carburant. Pour le Capricorne, c'est l'inverse. Les émotions, on s'en fout, on met ça de côté, on avance. Là, il va falloir trouver un entre-deux entre utiliser les émotions pour ce qu'elles sont et pour vous faire avancer et pour vous débloquer dans votre vie, et en même temps d'avoir cet aspect où on arrive à pouvoir, au final, s'autoriser à peut-être se montrer plus vulnérable ou s'autoriser à être autre chose. C'est ça, vous. C'est s'autoriser à être autre chose en décembre. Se réinventer, si vous voulez. Ok, je vais voir ce que je peux travailler du coup pour le soin. Donc n'hésitez pas à les regarder et à vous abonner, à liker si vous aimez ce genre de contenu, bien sûr, pour rester informé de mes prochaines publications. Et là, pour vous, qu'est-ce que je vais travailler dans le soin? J'ai bloqué sur le dauphin. Là, on vous parle d'animal totem. Donc, c'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Intéressant. Bah, je prendrais peut-être l'oracle animal. Alors, soin animal, je vais noter. On va voir quel animal sort. Ok. Et au niveau des chakras, sur quel chakra? Je vais travailler sur la révocation des vœux karmiques. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse aller dans la barre d'informations pour aller le découvrir. On a le chakra du troisième œil avec révocation du vœu, ça m'étonne pas, vœu de souffrance, tu m'étonnes. Ouais, il n'y a pas photo, troisième œil, c'est ça, c'est votre intuition aussi. Ok, bah écoutez les béliers, je vous dis à bientôt pour celles et ceux qui s'arrêtent là, pour celles et ceux qui me rejoignent pour le soin, on est parti, et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, restez vraiment... Restez en lien, ne vous coupez pas d'une partie de vous-même par peur. Là, c'est vraiment la période qui s'y prête pour une vraie guérison profonde et que vous puissiez vraiment vous redécouvrir, vous révéler à vous-même. Donc, ne passez pas sur cette occasion, même si ça peut être dur par moment. C'est un cadeau que la vie vous fait, un cadeau déguisé pour vous aider à vraiment vous libérer de ce cadeau que vous portez peut-être depuis plusieurs vies ou que vous avez hérité de vos ancêtres. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos.